Bonsoir Shmuel. Bonsoir Gilbert. Alors ce soir nous allons aborder le 8e Pilpoul-sur-Mer et nous allons donc parler de la Paracha Vaishlar dans lequel il se passe de nombreuses choses, de nombreux faits importants, mais c'est un point particulier que nous allons aborder et que tu vas nous éclaircir de manière assez extraordinaire. D'abord, avant toute chose, je voudrais remercier tous les gens qui nous regardent et qui nous apportent leur témoignage. Voilà, qui nous apportent leur des témoignage. Des rabbins de communauté ou voilà, des gens tout court, tout le monde. Alors, le point qu'on va éclaircir ce soir, enfin que tu vas éclaircir ce soir, va demander peut-être un peu plus de temps et un peu plus de, je dirais, d'insistance auprès du public pour aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle est vraiment, c'est particulièrement important. On sait que Yaakov a fait, donc il y a eu la guerre entre Esav, il s'est installé ensuite à Shrem et fait assez incroyable, sa fille est victime d'une union forcée, d'un viol, par Shrem, le chef de cette tribu, on va dire. Et assez aussi incroyable, c'est que la Torah nous donne pas des détails évidemment, mais insiste sur ce fait, or que des viols ou des unions forcées, il y en a eu pléthore dans l'histoire de la... Enfin, certainement qu'il y en a eu pléthore, et on n'en s'est quasiment jamais évoqué. On peut parler des événements de Sodome et Gomorrhe, etc. Mais là, l'histoire de Dina, la Torah insiste, et tu nous éclaircis. Oui. Alors effectivement, je pense que c'est le seul viol, union forcée qu'il y a dans toute la Bible. Et la Torah insiste de nous le raconter. Je pense qu'il y a quelque chose qui est une lecture à avoir sur cette histoire qui peut peut-être changer complètement la dimension de cette histoire. Pas avant juste de donner en une minute cette histoire rapidement, ce qui s'est passé. Yaakov s'installe, comme tu dis, effectivement à Shrem. Shrem va la kidnapper, il va avoir une relation, il va s'imposer sur elle. Et tout de suite après, il va même l'aimer, il va s'attacher à elle, il va vouloir se marier avec elle. Il va demander à son père d'ouvrir une négociation avec la famille de Dina. Et il va aller chez Yaakov, ils vont aller chez Yaakov. Yaakov va les recevoir, va commencer à se faire une négociation. Les enfants de Yaakov, donc les frères de Dina, excusez-moi, ils vont arriver et ils vont ruser un peu Shrem. Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ouais. Et ils vont leur dire, écoutez, il n'y a pas de problème, on peut faire ce rapprochement à condition que tout le peuple Shechémide se circoncis, c'est ce qui va se passer. Le troisième jour, ils vont arriver, ils vont tuer toute la ville de Shrem, ça dépend des avis, il y en a qui disent 1000 personnes, 24 000, en tout cas tout le monde va mourir, les hommes, et ils vont récupérer Dina. Yaakov va s'affoler, il va leur dire, mais vous vous mettez en danger avec tous les rois voisins autour, ils vont tous me tuer, mais miracle, tout le monde s'est tué. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, un des commentaires nous explique la stratégie des enfants de Jacob. Bon, ils ont 11-12 ans, mais quand même, ils n'ont pas eu peur, eux, que tout le monde fasse la guerre. Mais en vérité, en disant à Shrem de faire la circoncision sur tout Shrem, ils ont dit, en fait, soyez tous juifs, et si les juifs meurent, bah, tout le monde s'en fout complètement, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc je ferme la parenthèse. Stratégie qui marche jusqu'aujourd'hui. Oui, mais Jacob n'a pas reçu ça, et il a eu peur. Voilà. Et donc comme ça se finit cette histoire. Ok. Donc moi j'ai envie un peu juste de rentrer dans le détail de cette histoire. Il y a plein d'aspects. Et je voudrais pas parler de la mère de Dina qui est complètement inexistante dans cette histoire. Je veux pas parler de l'attitude des frères de Dina. Est-ce que c'est une bonne attitude ou pas? Je laisse les commentaires en parlent plein. Est-ce que il fallait tuer tout le monde, pas tout le monde, etc., etc. Parlons un peu de Yaakov lui-même, le papa de Dina, et même l'attitude de Dieu, j'ai envie de dire, qui est assez troublante. Je commence par Dieu lui-même. Je rappelle que ce viol entre guillemets qu'il y a eu sur Dina, il a failli ne pas être le premier. 3 fois juste avant, Sarah 2 fois et Rivka 1 fois, ils ont été kidnappés aussi par des rois, par Avimelech, et Dieu il a intervenu juste avant l'acte pour donner une maladie ou une lèpre ou une punition au roi, et ils ont tout de suite rendu la femme, ils ont dit pardon Abraham, pardon Yitzhak, et les choses sont arrêtées comme ça. Donc Dieu, chaque fois qu'il y a cet acte qui arrive, il arrête. Et là, chez Dina, ça passe sous silence. Dieu, il laisse les choses se faire. Et on comprend mal pourquoi Dina, une petite fille de 6 ans, a pas le mérite et a pas d'avoir cette intervention divine pour arrêter cette atrocité. Et justement, c'est pour ça que tu vas nous préciser plus tard, mais
c'est pas anodin le fait que l'histoire de ce viol soit précisée, or que Dieu n'intervient pas. Voilà, c'est donc ça qui est ça même, ça montre que Dieu, il y a quand même un discours silencieux que Dieu nous dit voilà, par ce... discours silencieux, c'est exactement ça. Et Yaakov lui-même aussi, il a une attitude qui est très troublante, parce que d'abord, il ouvre la négociation avec ces malfaiteurs. N'importe quel père, jamais il ouvre une négociation. Si on apprend à un père qu'on a violé sa fille, on va dire maintenant on veut discuter sur un mariage, même pas on ouvre une négociation. Même... Alors tu vas me dire, il a peur, Yaakov. Non, il n'a pas peur. Yaakov, c'est un homme puissant qui a une force extraordinaire. Il a levé la pierre pour Rachel, la fameuse pierre, les parachutes précédentes. Le Midrash dit qu'elle pesait comme une montagne de Tibériade. Oui, donc il aurait pu prendre cette pierre, arriver chez Shrem et lui dire, écoute-moi bien, soit tu ramènes ma fille dans 24 heures, soit tu la manges, cette pierre. Tu te la prends dans la figure, cette pierre, c'est pas possible. Elle serait venue en quelques heures. Le Midrash dit que Yaakov a confronté Lavan et Esav. Lavan est comparé au lion, Esav est comparé à l'ours, les plus grands animaux féroces. Il les a tous battus. Je veux dire, tu ne peux pas 2 minutes t'imposer sur Shrem. Je veux dire, c'est quand même... C'est quoi ce silence? Il aurait pu très bien avoir son mot à dire. Ok? Et pour continuer, en fait, Yaakov lui-même, alors il accepte, il se tait. Si les frères n'arrivent pas pour arrêter ça, lui il écoute. Il est prêt à négocier le traiteur, le mariage. Il se tait. On voit pas qu'il... Il écoute ce qu'ils ont à proposer. Et pas seulement qu'il écoute. Ce qui est terrible, c'est que des années après, quand il va mourir, Yaakov, juste avant de mourir, il va bénir tous ses enfants, il va aller voir Shimon et Lévi qui ont fait ce massacre, et il va les maudire. Vous êtes maudits, vous avez fait cet acte. Et ça, c'est terrible, parce qu'au lieu de bénir, il va les maudire, ils vont être punis. Et on a l'impression qu'il a gardé ça à l'intérieur de lui pendant des années, et c'est la dernière chose qu'il a trouvé à dire à ses enfants. On a l'impression qu'il accepte moins ce qu'ils ont fait ses enfants que Shrem et Hamor. Attends, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu détestes tes enfants pour ça. On dirait pas seulement que tu cautionnes ce viol, et en plus tu vas maudire tes enfants avant de mourir. Je veux dire, quand même. Shimon et Lévi, ils disent, bon, on va pas rendre notre soeur une prostituée. Je veux dire, à un moment donné, tu ne les maudis pas, maudis Shrem. Bah oui, évidemment. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est très troublant ce qui entoure cette histoire. Et la cerise sur le gâteau, c'est Dina elle-même. Quand ses frères vont la chercher, le Midrash, il dit, Garerou Ota, ils l'ont tirée parce qu'elle voulait pas partir. Bon, je rajoute pas, mais chacun qui comprend ce que j'ai envie de dire, il se dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas logique. C'est pas logique d'histoire. C'est pas l'histoire qu'on a connue, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui va pas. On est même plus sûr que c'est scandaleux, cette histoire. On a envie de dire, bah, expliquez-nous, bon Dieu, Yaakov, c'est bon ou c'est pas bon ce qui se passe? C'est qui le méchant, c'est qui le gentil, quoi. C'est un non-consentement, son consentement avec du consentement quand même. Ouais, on comprend pas, c'est troublant. La vérité, voilà. C'est troublant. Et, messieurs, dames, écoutez bien, parce que c'est très fin, c'est très puissant. Et c'est très cruel. Pourquoi c'est très cruel? Le Midrash, et je pense, pour moi, c'est le Midrash le plus cruel que j'ai pu voir de ma vie, si je peux me permettre d'exprimer comme ça. Le Midrash va nous dire une phrase terrible. Il va nous dire que Shrem, c'est un homme romantique. Je ne sais pas si ça se dit. Très romantique. Oui, très romantique. Le plus romantique qu'on peut trouver. Il va inventer 5 termes. Des termes magnifiques, d'amour à la petite Dina. Il va lui dire, j'ai noté le Midrash, il va lui dire, il va emprunter un terme d'amour, à Ava. Et bon, Hamor va dire, mon fils l'a aimé, cette petite. Il va, Chashakba, il l'envie, il la désire. Chafatzba, il la souhaite, il la veut vraiment. Davakba, il s'est attaché à elle. Et Midrash, il dit, Dibour Tov, il a trouvé plein de paroles d'amour aussi envers elle. Donc il a parlé des mots d'amour, il a dit, il l'a désiré, il l'a aimé, il l'a souhaité. Tous ces termes-là, ils sont magnifiques. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ni moins ni plus, le Midrash dit que Dieu s'est inspiré, mais au Toracha. Il a entendu ces termes magnifiques que Shrem parle à cette Dina, et Dieu il dit, bah dis donc, c'est pas mal ces mots. Et ben quand Dieu il veut déclarer sa flamme pour son peuple, il s'est inspiré, mais au Toracha, il s'inspire de Shrem, il va nous parler comme Shrem a parlé à Dina. Et Dieu va nous dire, je vous aime, Ahavti etrem. Il va dire, Vatem advekim davagba, vous êtes attachés à moi, je suis attaché à vous, je vous aime, je vous désire. Les mêmes mots, chaque fois que Dieu, il nous parle d'amour, en fait, il parle comme Shrem. Il parle comme Hamor.
Pourquoi? Parce que eux, ils ont trouvé les justes mots pour... Et là, on a envie de dire, attends. Cher bon Dieu, tu as d'autres sources d'inspiration que ce violeur. Attends, c'est pas possible. Ça paraît complètement délirant, c'est pas possible. Quand Dieu, il parle de son peuple, il dit, bah écoute, je t'aime comme, comment te dire, bah comme Shrem, comme Hamor. Attends, mais c'est une petite fille qui a été violée quand même. Je veux dire, il y a d'autres... c'est incroyable. Et la vérité, c'est quoi? Et c'est ça l'idée qui est folle, qui se cache derrière ce dîner, c'est qu'en fait, tout le peuple juif, l'ADN du peuple juif, l'essence même du peuple juif, c'est quoi? C'est d'être comme Dina. C'est d'être Dina quelque part. Pourquoi? Parce que si Dina, elle a eu une union forcée, un viol, une union forcée, qui a commencé comme ça, sa relation avec Shrem, qui a fini par des mots d'amour, juste à tel point qu'on ne peut pas la tirer, et elle veut rester là-bas, eh bien, messieurs, dames, on est la même chose exactement. Notre union avec Dieu, quand on a reçu la Torah, on a eu ce mariage, c'était honnête, non, ça j'ai dit. C'était une union imposée, forcée, sans consentement. Dieu a pris la montagne, il a mis sur le peuple juif, il dit soit on se marie, soit vous devenez mon peuple, soit je vous enterre tous ici. Est-ce qu'il y a un plus grand honnête que ça? Oui, c'est exactement le même. Donc voilà, il n'y a pas un autre mot. Ah oui. Donc chacun qui est juif, le nom juif qu'on a reçu, c'est quoi? Personne nous a demandé notre avis. On nous l'a forcé. Et en même temps, nous sommes un peuple qui vont tenir une relation avec Dieu d'amour, d'attachement. On va être un peuple qui est fier de son identité, qui essaie de défendre son identité, d'aimer le bon Dieu, parler avec lui, se fâcher avec lui. Toutes ces choses-là, on essaye pendant toutes ces générations-là. En même temps, le fait qu'on a été marié par force, on va essayer de monter sur ce mariage par force, on va essayer de créer une complicité d'amour, une complicité d'attachement, des 5 mots que Shrem il a dit. C'est un peu comme disait Nahum Goldman quand il parlait soit de paradoxe juif, ou même comme André Neher quand il a dit le dur bonheur d'être juif. Exactement. On est totalement dans un paradoxe. Exactement. Le peuple juif, c'est un dina. C'est-à-dire, d'un côté, on nous a forcé d'être juifs, on nous a pas demandé, pendant générations, on a envie de dire, des fois on a envie de se débarrasser. Quand on est à la porte d'Auschwitz, ou quand on souffre de cette antisémitisme, on dit, mais qui a demandé d'être juif? Personne n'a demandé. Et en même temps, on est fiers. Donc, on a cette schizophrénie qui fait partie de qui est notre identité, qui est la schizophrénie d'Ina. D'un côté, on nous impose, de l'autre côté, on aime, on adore. Et ces 2 pieds-là, gam, vegam, on dit ça et ça. En hébreu, gam, vegam, c'est la valeur numérique 86, la même valeur numérique que Dieu, Elohim. C'est ça et ça. Il y a Yaakov lui-même qui est Chesed et Gvura. Ces 2 pieds-là, ce tango-là, c'est l'ADN, le sens même du peuple juif. C'est l'histoire du peuple juif. D'un côté, on déteste ce qu'on est. De l'autre côté, on veut rien au monde. On est capable et on veut se débarrasser de ce qu'on est. Et ces 2 côtés-là font en sorte que cette relation qu'on a avec Dieu, elle est éternelle. Parce que je te fais remarquer que même dans les relations humaines, une relation qui est posée sur ces 2 pieds, c'est-à-dire d'un côté c'est scellé, imposé, forcé, et de l'autre côté amour, c'est éternel. Par exemple, je te fais la différence, les parents et les enfants, n'importe quel enfant n'a pas choisi ses parents. C'est aussi une union, entre guillemets, forcée. On a forcé, c'est-à-dire quand je nais chez mes parents, je n'ai jamais demandé d'avoir mes parents que j'ai reçus. Personne. Toute la vie, c'est quelque part. Et quand même, après qu'on m'a forcé d'être le fils de mes parents, que j'aime beaucoup, on va entretenir toute notre vie avec nos parents une histoire d'amour, une histoire de complicité, une histoire de chafitza, chashika, dveikut, ahava. Malgré que ça a commencé. Et c'est comme ça toute la vie. Et même qu'on va se disputer avec nos parents, on va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette base qui est, cette montagne qui est sur nous, qui nous oblige, parce que c'est nos parents, ils nous ont eu. Et en même temps, cet amour folle. Par contre, le couple qui est basé que sur l'amour, eh ben, il y a ce qui s'appelle le divorce. Parce qu'il manque cet attachement qu'on peut pas démêler. Ce nœud qui est très fort, il manque. Donc c'est pour ça que ça va permettre le divorce. Donc un vrai mariage, c'est un mariage qui va être justement construit sur ces 2 pieds. C'est ça. Mais en tout cas, si tu veux, Dina, c'est vraiment l'histoire du peuple juif en un seul nom, en un seul prénom, j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant parce que quand on a très rapidement évoqué le pile-poule qu'on allait aborder dans cette vidéo, tu as parlé du syndrome de Stockholm. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, en fait, quelque part, c'est le premier syndrome, et c'est une autre forme de syndrome de Stockholm qui est évoquée dans Dina. Et de plus,
on se demande si déjà le syndrome de Stockholm n'existe pas quand il y a le don de la Torah, par exemple. C'est toi qui c'est terrible, mais ça peut dire ça, quoi. Ça peut dire ça. Oui. On adore celui qui nous a pas demandé notre avis, c'est-à-dire. Oui. Et c'est ça, la relation d'amour et de haine qu'on a avec notre identité, qui a fait notre peuple. Et on va le dire tous les jours dans la prière. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est la phrase qui veut dire nous acceptons la royauté de Dieu sans condition, éternellement. C'est ça qu'on est dans cette phrase, mais le dernier mot, ça va être Echad. Et Echad, disent nos sages, c'est les premières lettres, les initiales des 5 termes que Hamor a dit. Okay? Echad, c'est Ahava, Chet, c'est Chafitza, Chashika, et Dalet, c'est Dvekut, et Dibur Tov. Ces 5 mots-là sont, en même temps, j'accepte, bon Dieu, ton joug, et je dis rien, et je suis complètement à l'éternité ton serviteur, mais en même temps, je porte une amour, et je travaille sur cette complicité, je travaille sur cet attachement à mon identité, attachement à Dieu. Et cet amour, et ce force majeure en même temps, ce mariage des deux, crée ce peuple qui est nous-mêmes. On a l'air comme on a l'air, mais parce que nous sommes Dina. Et c'est pour ça que Yaakov, il accompagne quelque part cette histoire, comme pour dire, mes enfants, vous serez tous Dina. On sera tous Dina, on sera tous dans ce conflit, j'aime pas dire schizophrénie, c'est double, c'est double pied, c'est double allégeance, si tu veux, ouais, qui font de nous ce qu'on est nous aujourd'hui. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Partagez cette vidéo et puis, au maximum, et puis continuez à nous écouter, et puis enfin, écoutez le Rav. Voilà. Au revoir. Merci.